la saison du désert. Je vais nous faire comprendre. Le thème que nous allons exploiter ce matin, c'est la nuée dans le désert. La nuée dans le désert, un guide vers le repos. La nuée dans le désert, virgule, un guide vers le repos. Je répète, la nuée dans le désert, un guide vers le repos. C'est ce thème que nous allons pouvoir développer ce matin. Et comme je l'ai dit, nous allons pouvoir parler d'une saison particulière, c'est celle du désert. Alors, qu'est-ce qu'une saison? Je commence déjà par là. Daniel a défini, Daniel a dit que l'Éternel est celui qui change des temps et les saisons. Et lorsque je lis les dictionnaires, je me rends compte d'une définition claire et précise. On me dit que la saison est un espace de temps déterminé par un événement particulier. C'est-à-dire que la saison, c'est un temps, une portion du temps qui est déterminé par, qui est déterminé par une situation particulière. C'est-à-dire que ce qui fait qu'une saison soit saison, c'est la particularité des manifestations des choses pendant ce temps. C'est pourquoi, je comprends quelque chose. Salomon pouvait dire, il dit, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. C'est-à-dire qu'il y a une saison où tu dois être heureux pour rire, mais il y aura forcément une saison qui sera marquée par les pleurs. Et ce temps marqué par les pleurs est une saison des pleurs. Amen, amen. Je pense que je me fais comprendre. C'est-à-dire que ce qui donne la beauté d'une saison, c'est le fait qu'il vient se positionner dans le temps avec des événements particuliers. C'est-à-dire que tu peux être quelqu'un, je ne sais pas, en train de vivre ta vie, tout va bien, mais il arrive à un moment où des situations commencent à se suivre. Et là, tu te dis que Mikolo, dans la période de période de crise et consort, en fait, ce n'est qu'une courte saison qui vient s'installer là avec ces événements particuliers. Pourquoi ces événements doivent permettre à te faire comprendre que le temps que tu traverses maintenant n'est pas le même temps que tu traversais hier et n'est pas le même temps que tu traverseras demain. Amen, amen. C'est ça un peu ce que l'on peut comprendre sur la saison. Et lorsqu'on essaye de parler du désert, le dictionnaire me dit concernant le désert ceci, que le désert, c'est un endroit qui est inhabité ou qui n'est guère fréquenté. Là, c'est la première définition. Un endroit qui est inhabité ou qui n'est guère fréquenté. Et la deuxième définition que j'ai aimée, c'est que le désert, c'est un lieu dans lequel on se trouve fort isolé, quoiqu'il ne manque peut-être pas d'habitants. Le désert est un lieu dans lequel on se trouve fort isolé. Il faut vraiment bien souligner ça, fort isolé, quoiqu'il ne manque pas. Il ne manque pas d'habitants. Amen. Alors, ce que je dois comprendre, c'est que, ou nous faire comprendre, c'est que, pourquoi nous devons parler de la nuée dans le désert? Cela fait référence à l'histoire du peuple d'Israël qui devait traverser le désert pour aller vers Canaan. Quelque chose est vrai, c'est que pour qu'ils puissent traverser le désert, Dieu a posé le symbole de la nuée qui était en train de manifester sa présence afin de pouvoir guider les enfants d'Israël vers Canaan. C'est-à-dire que, suivant l'histoire des enfants d'Israël, comme je le dis, nous comprenons que Dieu a utilisé le désert pour former ce peuple à être un modèle dont lui est le faiseur ou le formateur. C'est-à-dire que Dieu a utilisé le désert pour conduire le peuple d'Israël, pour le guider, afin qu'arrivé à Canaan, que les gens voient que le peuple d'Israël était un peuple différent, parce que Dieu les aurait formés, les aurait forgés, les aurait donné une forme claire et précise dans les déserts. Amen. C'était ça pratiquement ce qui était censé
ce qui devait peut-être démontrer le fait que Dieu passe ce peuple par le désert. Mais nous allons lire une portion des Écritures, Néhémie le chapitre 9, le verset 19, et puis Deutéronome le chapitre 8, le verset 2. Néhémie chapitre 9, verset 19, et puis Deutéronome le chapitre 8, le verset 2. La Bible me dit dans Néhémie chapitre 9, verset 19, « Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne des nuées ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. » Deutéronome le chapitre 8, le verset 2, nous allons lire la parole du Seigneur. Deutéronome chapitre 8, le verset 2. C'est un peu de balancer, voilà. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. C'est-à-dire que Dieu a utilisé les déserts afin de pouvoir humilier et éprouver le peuple d'Israël, afin de voir si ce peuple aurait en lui cette disposition de cœur de suivre le Seigneur, mais aussi garderait ou non les commandements que Dieu lui donnerait. Parce que dès le départ, il dit à Moïse, il dit, tu iras dire à Pharaon ceci, que libère le peuple d'Israël afin qu'il fasse 3 jours de marche dans le désert, afin de présenter à Dieu des sacrifices. C'est-à-dire qu'il savait que avec 3 jours de marche, il se retrouverait dans le désert. Et la distance à parcourir du désert jusqu'à Canaan n'était pas si grande pour faire 40 ans. Mais Dieu s'est donné la peine, s'est donné le temps de pouvoir faire traverser pendant 40 ans le peuple d'Israël dans le désert, afin seulement de les éprouver. C'est-à-dire afin de pouvoir se rassurer que ce peuple a le cœur dans une entière disposition à moi. Et non seulement ça, de voir si ce peuple sera disponible pour garder mes commandements ou non. Amen, amen. De même aussi dans Néhémie, on nous renseigne comment l'Éternel était prêt à pouvoir marcher avec le peuple d'Israël nuit et jour. C'est-à-dire la nuit, il s'est présenté comme une colonne de feu et le jour comme une nuée. C'est-à-dire que le jour, il y a 2 symbolismes qui s'ouvrent. C'est-à-dire la nuée avait pour objectif, un, certainement de les guider, mais 2 aussi, la nuée pouvait les couvrir de la chaleur du soleil. C'est-à-dire la nuée pouvait être là devant pour le permettre d'être dans une petite fraîcheur alors qu'ils étaient dans les déserts. Amen. Mais aussi dans la nuit, le problème c'est que dans le désert, il y a tout est en excès. La journée plus il fait chaud, il fait très chaud. Et la nuit dans les déserts, il fait très froid. C'est-à-dire qu'il devait se positionner comme une colonne de feu, non pas seulement afin de les éclairer, mais aussi pour les réchauffer dans le froid. Amen, amen. C'est-à-dire que Dieu ne se présentait pas seulement comme un guide qui marchait devant, mais il s'est rassuré aussi d'être celui qui gérait la température malgré le temps qu'il faisait dans les déserts. C'est-à-dire que lorsqu'il arrivera que tu traverses le désert, tu dois comprendre que Dieu s'est rassuré que tous les paramètres soient bien faits, afin que tu traverses dans les déserts dans les meilleures conditions possibles. C'est pourquoi la Bible me renseigne que le peuple d'Israël, malgré les 40 ans passés dans le désert, aucun jour leur sandal n'a été usé ou leur habit n'a été déchiré. Comment est-ce possible que des gens qui font 40 ans de marche, leurs chaussures ne s'abîment pas? Ils sont quand ceux qui transportent et ça, à boulevard, petit magasin, ça une semaine, ça va te dénami. Mais le peuple d'Israël pouvait passer 40 ans sans que les chaussures puissent s'user. Ça, c'est la présence de Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire que Dieu utilise les déserts pour apprendre aux enfants d'Israël que lui est leur guide. Et cela, il a symbolisé par la nuée. Amen. Il leur dit, il leur démontre que c'est moi qui connais le chemin et c'est moi qui vais vous conduire. Donc, passez comme ça parce que c'est moi le guide qui connaît le chemin. Mais aussi, il utilise voies et moyens pour les former et les forger. Alors aujourd'hui, nous allons
nous utilisons l'histoire d'un homme, Joseph. Je sais que nous connaissons l'histoire de Joseph. Nous connaissons Joseph comme étant, c'est un personnage biblique de référence. Tout le monde lit Joseph, tout le monde peut connaître, tout le monde a une idée sur Joseph. Et personnellement, tout le monde se dirait, dans l'histoire sur Joseph, est-ce que je peux sortir encore quelque chose de nouveau? Mais moi, je ne sais pas, j'ai été béni de constater que dans la seule histoire de Joseph, il y a encore des histoires que nous n'avons pas encore entendues. Amen, amen. Tout comme après aujourd'hui, je suis sûr que lorsque nous lirons encore ce livre un autre jour, nous verrons la bénédiction ou la profondeur des choses qu'il y a à l'intérieur. Alors Joseph est un homme qui a traversé le désert dans sa vie. La traversée du désert de Joseph n'était pas un désert dans l'espace. Comme les enfants d'Israël, il fallait qu'ils traversent le désert comme une zone géographique. Mais Joseph a traversé le désert dans le temps. C'est ce qu'on appelle la saison. C'est-à-dire qu'à un moment de sa vie, il devait traverser des moments très perturbateurs, des moments très difficiles, des moments très compliqués, qui démontrent une sécheresse accrue et un isolement. Comme on a défini le désert, c'est un lieu où on est fort isolé. C'est-à-dire que sa vie, il devait la vivre seul, dans des conditions très difficiles, et c'était dans un laps de temps. C'est-à-dire sur les 120 ou les 113 ans, je ne sais plus trop, de la vie de Joseph, il devait traverser sur tout le temps de sa vie une saison appelée la saison du désert. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons que la nuée dans les déserts est pour nous un guide vers le repos. Amen. Alors nous allons lire Genèse du chapitre 30, le verset 22 à 24. Si quelqu'un peut nous le lire, Genèse chapitre 30, verset 22 à 24. Genèse chapitre 30, oui. verset 22 à 24, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dieu se souvint de Rachel. Oui. Il l'exauça et la rendit féconde. Amen. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Amen. Là, ça nous raconte l'histoire de la naissance de Joseph. C'est-à-dire qu'un jour, Jacob s'est marié à Léa, Rachel. Mais Dieu voit que non, Léa n'est pas trop aimée. Il rend Léa féconde, et c'est Rachel qui est stérile. Et ils prennent, Léa va mettre au monde tout ça. Rachel, voyant ça, il aura de la jalousie. Il va donner sa servante. Quand Léa voit que Rachel commence à avoir des enfants via sa servante et qu'elle n'a pas d'enfants, elle donne aussi sa servante. Et donc, c'est-à-dire que Jacob était confronté par une situation, la jalousie de ses femmes. Et au-delà de ça, c'est qu'un jour au moins, Dieu se souvint de Rachel. Et il la rend féconde et elle enfante un fils. Un fils qu'elle va certainement beaucoup aimer parce que c'est pratiquement son prémisse. Et elle dit que l'Éternel m'ajoute un autre fils. C'est-à-dire que merci pour nos pessingamé. Amen, amen. Joseph était le 11e fils parmi les enfants de Jacob. Et après que sa mère était stérile. Alors l'histoire de Joseph va du chapitre 30 au chapitre 50 pratiquement de Genèse, avec certainement une brèche du chapitre 39 où on nous parle de l'histoire de Judas et Tamar et tout. Et l'histoire de Joseph nous montre la vie d'un homme ayant traversé des moments très durs. Vous savez, comme Joseph, certes nous n'avons pas encore lu tout cela parce que nous allons lire au fur et à mesure que nous allons avancer. Comme Joseph, certains hommes penseraient que traverser le désert est la pire des punitions que Dieu puisse nous donner. Vous savez, traverser des mauvais moments, parfois on trouve cela comme étant une punition accrue que l'Éternel est en train de nous infliger. Et parfois il arrive même qu'on commence à chercher les sorciers de la famille, qu'on commence à chercher s'il n'y avait pas un grand-père qui nous avait, je ne sais pas, sacrifié ou comment.
Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourtant, le désert, c'est la meilleure formule pour voir tout l'éclat de la gloire de Dieu et avoir une assurance bien fondée en lui. C'est-à-dire, le désert est un moyen par excellence pour bien voir l'éclat de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le désert, tu seras isolé. C'est-à-dire que la situation que tu vas vivre, tu vas la vivre seul. C'est-à-dire, parfois, on est consolé quand on se regarde, on est 2, on est 3, on est 4. Mais cet homme, par exemple, de 38 ans, qui était malade, que Jésus a guéri, il était là, certainement, il avait des amis malades avec qui il traînait. Mais peut-être que cela a été guéri et il y avait une nouvelle génération qui était arrivée. Donc il était censé se faire des amis à chaque génération. Mais le problème, c'est que peut-être à un moment, il se serait fatigué. Alors, peut-être qu'il était sûr que tous ceux qui viennent seront guéris avant lui. Et peut-être qu'il n'avait pas d'amis parce que c'était sa situation. Et il dit même qu'il n'y avait personne pour les jeter dans l'eau. Parfois le désert, Dieu se rassure que tu n'es personne. Afin que lorsqu'il va agir, que tu dises, que tu sois capable de dire que certainement, ça, c'est la main de Dieu. Sinon, tu seras là en train de chercher, est-ce que ce n'est pas le papa de la famille qui m'a fait du bien? Est-ce que ce n'est pas peut-être, je ne sais pas, mon oncle qui m'a pistonné ou je ne sais pas pour me donner ce travail? Non. Le problème, c'est que Dieu voudrait assurer que la gloire lui revienne à lui seul. Alors, pas peur de l'isolement quand Dieu t'amène dans l'isolement. Parce qu'il sait que c'est pour que tu n'aies des regards que vers lui lorsque la gloire viendra. Que tu n'aies des regards vers lui que lorsque le repos viendra. Amen, amen. Maintenant, ma question que je pose, c'est comment cela est-il possible? Comment ça se fait que le désert ne soit pas un lieu de punition, mais que ce soit un lieu, une formule plus que mathématique pour pouvoir voir l'éclat de la gloire de Dieu, mais aussi pour pouvoir avoir une confiance bien fondée en lui. Là, nous allons lire deux portions des Écritures. Genèse chapitre 32 et Genèse chapitre 37. Nous allons lire en kangourou, c'est-à-dire en sautant. Ça sera une longue lecture, bien sûr. Genèse chapitre 37, verset 2. On peut écrire verset 12 à 14, verset 18 à 22, et puis verset 25 à 28. C'est ce qui fera pratiquement la base de la première partie de notre message. Genèse chapitre 37, verset 12 à 14, 37, verset 2, 12 à 14, 18 à 22, et puis 25 à 28. Nous lisons la parole du Seigneur au verset 2. Amen. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Verset 12 à 14. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères, ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Verset 18 à 22. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains
pour le faire retourner vers son Père. Amen. Amen. Versets 25 à 28 aussi. 27 à 28. 25 à 28. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caverne d'Ismaélites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates de baume de myrte qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Amen. Amen. Voilà, l'histoire raconte comment Joseph a été vendu. C'est-à-dire un jour ses frères étaient allés paître les troupeaux à Sichem, très loin de la maison. Et leur père commençait peut-être à s'inquiéter pour ses enfants. Alors il dit à Joseph: viens, n'est-ce pas que j'ai envoyé tes frères à Sichem, voilà. Va voir s'ils sont là et rapporte-leur des vivres et tout ce qu'il y a. Joseph se met en route. Sur le chemin, il se perd. Il rencontre un homme qui lui oriente pour dire que non, ils ne sont plus à Sichem. Ils ont un peu avancé. Et Joseph est allé vers eux. Allant vers eux, ses frères se dirent: le faiseur descend Jéhaï. C'est-à-dire que nous n'avons rien d'autre à faire. Tuons-le une fois pour toutes, Marambo ici. Et malgré ça, il y a eu des oppositions entre eux jusqu'à ce qu'ils finissent par opter par fondre. Ce que j'aime ici, c'est que il y a un point qu'ils ont martelé. Il dit que Joseph est le faiseur de songes. Or, quels ont été les songes que Joseph a fait? C'était des songes qui faisaient référence que lui serait supérieur à ses frères. Amen. C'est-à-dire que les songes de Joseph étaient en train de le positionner comme un chef ou un plus grand que ses frères. Alors par cela, il s'était dit comme ça: si on les tue, on va anéantir cette vision. Et d'autres encore, ils se disent non, même quand ils étaient pour le vendre, ils se disent que comme ça on le vend, ces rêves à lui là qu'il a, ça ne va jamais se réaliser. Parce qu'il paraît être esclave, peut-être qu'il va mourir. Donc c'est-à-dire que quand eux étaient en train peut-être de se battre, je ne sais pas, pour anéantir une vision, Dieu était en train de faire autre chose. Par ses mauvaises actions, Dieu était en train de rapprocher toutes choses sur sa vision. C'est pourquoi le premier point que nous allons pouvoir développer sur la vie de Joseph, martelant ainsi sur l'utilité de la nuée dans le désert, c'est le fait que Dieu nous rapproche de sa vision. C'est ça la première chose, c'est ça le premier point. C'est que Dieu se rassure de nous rapprocher de sa vision. Joseph rêvait être plus grand que ses frères. Ses frères savaient que Joseph rêvait et certainement ça allait s'accomplir parce que leur père l'aimait même plus que Joseph serait leur chef. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait anéantir la vision. Il fallait éloigner Joseph de la vision. Parce que même si Joseph devenait chef, je ne sais pas où, il ne deviendrait pas notre chef. C'est-à-dire que les hommes se sont rassurés que l'on puisse éloigner Joseph de sa vision. Mais or, lorsqu'ils étaient en train d'éloigner Joseph de sa vision, ils étaient en train de rapprocher Joseph de la vision de Dieu. C'est-à-dire que quand ils étaient en train de faire poser un acte, qui est en train de mettre, je ne sais pas, qui est en train de biaiser le processus, Dieu était en train de voir dans ce billet le fait que tout était en train d'être bien ordonné. Amen, amen. Et c'est ça la première des choses. C'est-à-dire qu'on pouvait déjà voir de la vie de Joseph que ça serait des choses un peu compliquées. Comment? Dans le rapprochement de la vision de Dieu. C'est-à-dire que la première des choses, on l'a lu dans Genèse 32, le verset 37, le verset 2. On dit que, qu'est-ce qu'on dit de Joseph? Joseph était à la charge des servantes. C'est-à-dire que Léa, malgré que sa sœur elle était morte, mais elle a préféré que Joseph soit à la charge des servantes. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que si les enfants de Léa pouvaient bomber les torses pour dire que Bisso,
Toza, Banaya papa pour maman Azali. Joseph n'allait pas dire ça parce que maman Azala qui lui sous-soutait. C'est vrai, n'est-ce pas? Alors, il se retrouve avec les esclaves. Les enfants des esclaves, les groupes Nabango. Maintenant, il est là. Mais malgré qu'il est là, les enfants des esclaves avaient quand même leur mère. C'est-à-dire que si Léa ne prend pas que des enfants des esclaves et que Joseph donnait des choses à ses femmes pour donner à ses enfants, ces femmes-là, peut-être qui sont les esclaves, vont peut-être préférer d'abord leurs enfants avant Joseph. Parce que Joseph, sa maman n'est pas là. Donc, sur la lignée, la catégorisation, Joseph n'était pas parmi les premiers enfants parce que sa maman n'était pas là. Non plus parmi les deuxièmes enfants parce qu'en cas des cadeaux et consorts, il n'allait pas être le premier parce que je ne vois aucune raison de préférer donner quelque chose, qu'elles auraient à donner quelque chose à Joseph alors qu'il y avait leurs enfants. Tout parent sait que lorsque j'ai quelque chose, c'est mes enfants d'abord, avant les enfants d'autres personnes. C'est-à-dire que Joseph s'est retrouvé en bas de la liste. Donc c'est-à-dire que même s'il avait des rêves, avoir déjà Joseph n'était pas quelqu'un à considérer. Amen, amen. Son positionnement ne lui mettait pas dans un coin où il pouvait se bomber les torses. Parce qu'il n'allait peut-être pas jouir des privilèges comme tout le monde. Et la deuxième des choses, c'est que ses frères le vendent en Égypte. C'est-à-dire qu'ils prennent soin de l'éloigner. Et contre combien? Contre 20 cycles d'argent. Ils se disent, au lieu de Bomae, quand même, Tolia et puis il doit passer. C'est-à-dire que moi je me rends compte, c'est que parfois il nous faudra être capable d'accepter, de nous éloigner de notre vision afin que nous puissions nous rapprocher de la vision que Dieu a pour nous. Amen, amen. C'est-à-dire que lorsque nous traversons des moments dans les déserts, écoutez, je suis en train de dire, peut-être toi tu vas te dire que non, ce n'est pas mon cas. Mais laisse-moi te dire que le désert est une saison que Dieu a mis dans la vie de chaque personne. C'est-à-dire que si tu ne la traverses pas maintenant, peut-être que tu l'as traversé à un moment. Et si tu ne l'as jamais traversé, laisse-moi te dire qu'un jour certainement tu vas la traverser. Alors ces astuces que tu es en train d'avoir te permettront de rester solide, même quand les temps deviendront difficiles. Amen, amen. Donc Joseph s'est retrouvé éloigné. C'est-à-dire que ce jour-là, il s'est dit, je vais loin de la maison de mon père. Il pouvait passer son temps à pleurer, à crier, à dire, peut-être à dire à Dieu, pourquoi tu me fais ça? Mais quelque chose de vrai, c'est que s'il avait la possibilité de comprendre que c'était la vision de Dieu, il serait peut-être très content de pouvoir aller en Égypte. Amen. Parce que lui, son rêve, c'était être grand au milieu de ses frères. Mais là, on est éloigné de ses frères. Mais dans tous ces zigzags, il y avait le plan de Dieu. Je prie le Seigneur pour que le plan que Dieu a mis sur ta vie continue à se réaliser. Même si tu passais des chemins, des travers de gauche et de droite, que le plan de Dieu se réalise dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et le troisième point, c'est l'esclavage. C'est-à-dire que Joseph se retrouve esclave en Égypte. Le problème, c'est que dans la maison de son père, il était libre. C'était un homme libre. D'ailleurs, plus libre que ses frères parce qu'il ne travaillait presque pas. Tellement que son père l'aimait, il était toujours à côté. Ce sont les frères qui travaillent, lui, il est là. C'est en cas de problème que Joseph va voir ce qui se passe. Mais là, il se retrouve, il doit travailler. Il doit être esclave dans la maison de Potiphar. Et c'est là ce qui m'attelle un autre point un peu difficile à comprendre. C'est-à-dire, cet homme qui ne travaillait pas, tu vas te retrouver esclave quelque part. Et là, tu es obligé de travailler. Amen, amen. Et c'est ça même le point de l'esclavage. Après le rapprochement à la vision de Dieu, un autre point que l'histoire de Joseph est en train de nous apprendre, c'est le point de la préparation. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que Dieu cherche à nous rapprocher de sa vision par le désert, Dieu nous prépare. Amen, amen. Dieu nous fait passer par une étape de préparation. Et là, nous avons déjà lu le chapitre 37, verset 2, puis verset 13 à 14. Ou 13 à 14, on est en train de nous marteler comment
Joseph a commencé maintenant à être préparé à une vie de travail. Lui qui restait à côté de son père, certainement inutile. Ce genre les prend en commis moins habitude. Il dit bon, comme ça, tu vas aller voir tes frères pour pouvoir les donner ce qu'il faut et puis te rassurer qu'ils vont bien. Peut-être que Joseph va notre l'année vraiment minité, mais Jourana, il devait faire la marche. Heureusement qu'il connaissait Sichem, heureusement qu'il a retrouvé cet homme, cet ange, qui l'a montré le chemin. Et c'est ça la préparation, c'est-à-dire que Dieu prend soin de pouvoir déjà à la maison de son père lui mettre dans une situation où il commence à se préparer. C'est-à-dire lui qui n'était pas le plus responsable dans sa famille, parce qu'il était généralement l'assistant de ses frères et garçons des courses, il se retrouve subitement, comme il est marqué, il se retrouve subitement dans la maison de Potiphar, mais aussi chef des esclaves. Il ne travaillait pas dans la maison de son père. Mais par quel mécanisme il se retrouve esclave chez Potiphar et par ce roi, chef des esclaves de Potiphar. C'est-à-dire que Dieu s'est arrangé qu'arrivé chez Potiphar, la Bible me mentionne que Dieu était avec lui. Là, c'est dans Genèse chapitre 39. C'est l'arrivée de Joseph, pratiquement, c'est l'arrivée de Joseph au niveau de l'Égypte. La Bible me renseigne que Dieu était avec Joseph et tout ce qu'il faisait lui réussissait. C'est pourquoi Potiphar lui a même positionné. Et quand Potiphar l'a positionné, ces choses ont encore pris du volume. C'est-à-dire que cet homme qui était inutile dans la maison de son père s'est retrouvé l'homme qui est en train de faire marcher les affaires de Potiphar. La maison de Potiphar était garnie de bénédictions juste parce qu'il a élevé un jeune hébreu. Et ma commandant, c'est comme aussi. Laisse-moi te dire ceci. La préparation que Dieu te donne sera parfois marquée par des situations où, quand toi tu vois que ce sont des situations difficiles, Dieu te donne des grands résultats. Quand toi tu verras que ce seront des choses peut-être compliquées, Dieu te fera voir des grandes choses. C'est pourquoi je suis en train de déclarer encore sur ta vie que ces moments de préparation que Dieu te fasse passer soient accompagnés par des résultats palpables, grandioses et qui soient visibles auprès des hommes. Afin que les hommes en te voyant sachent que celui-ci, c'est un fils de Dieu. Que celle-ci, c'est une fille de Dieu. Même s'ils ne sauront pas changer ta situation, mais ils sauront voir que Oyo Azaya Nzambe. Amen, amen. La préparation. Dieu prend le temps de préparer Joseph. Il n'était rien à la maison de son père. Et après, il devient esclave travailleur. Et par surcroît, on le nomme chef des esclaves. Le troisième point que j'aime beaucoup, je suis sûr qu'on va un peu s'attarder sur ça. L'histoire de Joseph, c'est la promotion. C'est-à-dire, après le rapprochement à la vision de Dieu, après la préparation, vient un troisième point qui est la promotion. Tous les travailleurs savent ce que veut dire promotion. C'est que tu étais à un poste X et puis tu montes à un poste Y. Amen, amen. C'est-à-dire aux salariés que je ne sais pas, simple travailleur, et puis on te nomme chef de service, on te nomme directeur, c'est-à-dire tu grimpes des échelons. Et j'aime beaucoup le code du travail, c'est que quand on travaille, on ne peut que monter, on ne peut pas descendre. Dans le code du travail, dès que tu as un poste, tu ne peux pas descendre. Dès que c'est-à-dire on te rétrograde, c'est un contentieux auquel tu peux même gagner de l'argent auprès de la justice. Parce que dès que tu deviens chef, on ne peut pas requitter du sous-souté. Maintenant, nous allons voir à quoi ressemble la promotion de Joseph. Nous allons lire Genèse chapitre 39, le verset 19 à 20. Genèse 39, verset 19 à 20. Genèse 39, verset 19 à 20. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà, c'est que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen, amen. Après que Joseph se retrouve esclave dans la maison de Potiphar, il se pose une situation, c'est que la femme de Potiphar commence à avoir des yeux sur Joseph. Amen, amen. C'est juste une simple traduction littérale. C'est-à-dire qu'elle commençait à avoir de l'attirance pour Joseph. Malgré qu'elle pouvait secouer, je ne sais pas, faire des avances à ce jeune homme.
ce jeune homme n'a aucunement bronché. Aucunement ce jeune homme n'a accepté ses avances parce qu'il disait même à ses femmes, il dit, le Dieu que je serai vivant, je ne peux pas commettre un mal à mon chef, mais encore de surcroît commettre un péché devant mon Dieu. C'est-à-dire que malgré qu'il était loin de son père, il reconnaissait encore que je suis enfant de Dieu. Malgré qu'il traversait des situations très compliquées, cet homme de Joseph reconnaissait que j'appartiens à Dieu. Donc tout ce que je peux faire a une vue, c'est-à-dire Dieu a une vue sur cela. Donc nous sommes parce que ce serait un péché devant Dieu. Amen. Maintenant l'histoire me raconte que même la femme là a voulu la prendre de force et Joseph refuse, il s'enfuit, il laisse son vêtement. La femme, permettez que je dise, elle a cassé ma cambou et Potiphar est irrité. Et qu'est-ce qui arrive? Potiphar envoie Joseph en prison. Et c'est là même la promotion. Amen, amen. Je m'explique pourquoi c'est la promotion. Parce que la première des choses, c'est que Joseph était libre dans la maison de son père. Il se retrouve devenir esclave. Nous, on va dire qu'il a régressé. Amen, amen. Mais pour Dieu, il a eu promotion. Il se retrouve esclave dans la maison de Potiphar. Il y a ce qui se passe au verset 19 et 20. Et puis, on les met en prison. Il quitte d'esclave vers prisonnier. Il n'y a peut-être pas une grande différence. Mais je vais vous faire comprendre ceci. Un esclave, certes, appartient à quelqu'un, mais jouit d'une certaine liberté. C'est-à-dire qu'à un moment, ils peuvent avoir le temps libre entre esclaves de jouer, peut-être de demander la permission d'aller faire des achats et revenir. Mais quand on est en prison, on nous prive de toute liberté. C'est-à-dire que même s'il s'est retrouvé, je ne sais pas, il s'est retrouvé comme étant esclave sans liberté. Donc c'est-à-dire que même le peu de liberté qu'il avait étant esclave, on le lui a arraché. C'est-à-dire que devant les hommes, on verra que Joseph a encore régressé. Mais devant Dieu, Joseph a eu encore une promotion. C'est-à-dire que mais moi, que selon Dieu, Azalaki Komata. Pourquoi? C'est ce que j'aime beaucoup ici. C'est qu'après le fait d'être esclave à prisonnier, il va passer d'être esclave de Potiphar, ok, au chef des collègues de Potiphar. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il va en prison. Et tellement qu'il était bien, il se retrouve devenir responsable des prisonniers dans la prison du roi, où Potiphar lui a mis. Mais un truc s'est passé que un jour il y a les panetiers et les chansons du roi. Donc c'est lui qui, le boulanger du roi, et c'est lui qui mettait pour le roi le vin, qui se retrouve dans la prison. Donc ce jour-là, Joseph, qui était devenu responsable des prisonniers, se retrouve responsable des collègues des services de Potiphar. Je ne sais pas si on comprend cette nuance. C'est-à-dire qu'il était esclave de Potiphar. Mais ce jour-là, Joseph devient chef des collègues de Potiphar. Donc, ce que Potiphar a salaka erreur, il commet une erreur quand les jette en prison, il se retrouverait sous celui qui était son esclave. C'est-à-dire que Joseph, si Potiphar commettait une erreur, il se retrouverait dans la prison et Joseph lui dirait fais ci, fais ça. Or, dans le temps, c'est lui qui pouvait dire à Joseph fais ci, fais ça. Donc, lorsque Joseph était en train d'aller vers la prison, lorsqu'on était en train de voir Bazo quitter ce niveau, Dieu était en train de l'élever. Parce que là, il commençait à côtoyer le collègue de Potiphar. Si peut-être Potiphar ne lui disait pas ce qui s'est passé dans la cour royale, ses collègues de Potiphar pouvaient lui dire, tu sais, chez les rois, ils ont la rabouille. Chez les rois, ils ont la rabouille. Chez les rois, ils ont la rabouille. Laisse-moi te dire que l'Éternel, même si tes voies semblent être perdues, va te faire passer des chemins où tu rencontreras des personnes qui vont te préparer vers la grandeur. Une promotion. Nous, on voit que Bakiti ici est. Mais Dieu se prépare pour le faire monter. Ce jour-là, il devenait chef des collègues de Potiphar. Donc peut-être que le jour que les collègues de Potiphar sortaient, ils pouvaient leur dire « Saluez Potiphar de ma part ». Et eux allaient dire « Tu sais, on est avec ton esclave, hein ?» « Oui, oui, c'était lui notre chef. » Potiphar aurait dit quoi? Il dit « Ton ancien esclave, c'était lui notre chef. » Donc comme on est collègues comme ça, si tu venais en prison,
il allait être ton chef. C'est là ce qui se passe parfois. Il arrivera peut-être que dans ton travail, je ne sais pas, dans ton quotidien, que des gens cherchent à tout prix à te piétiner, à te faire démontrer que toi tu es en bas. Laisse-moi te dire que c'est le temps du repos où l'Éternel va changer la donne. C'est-à-dire que si tu t'es retrouvé sous leurs pieds, tu te retrouveras au-dessus d'eux. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce que la Bible me dit, que l'Éternel est celui qui fait de mes ennemis nos marchepieds. C'est-à-dire qu'ils seront ennemis, ils voudront être plus élevés, mais ils seront le chemin par lequel nous allons grimper, stade par stade, vers la gloire. Que Dieu te fasse vivre cela. Que même dans tes conditions difficiles, que ce soit des moments de promotion. Dis avec moi promotion. Dis avec moi promotion. L'Éternel fait promouvoir cet homme de Joseph. C'est ce que j'aime avec Apocalypse, le chapitre 2, le verset 9. Si on peut nous le balancer. C'est-à-dire Joseph savait que dans la vie, ma condition à passer. J'étais libre dans la maison de mon père. Je viens ici, je me retrouve esclave. Non seulement esclave, mais moi, j'ai ma liberté dans la qui n'a mais lui ne savait pas que cette descente est celle qui peut nous permettre à m'attaquer bien. Apocalypse 9 me dit ceci. Je connais ta tribulation et la pauvreté, bien que tu sois riche. On s'arrête là. Toi, tu vois que tu es pauvre. Mais Dieu me dit, je vois ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. C'est qu'aux yeux des hommes, tu peux être pauvre. Tu peux être informe et vide. Mais devant Dieu, tu es le père de toute une multitude. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Abraham, je te fais Abraham, père d'une multitude. Mais il pouvait regarder et dire, mais je n'ai rien. Je suis même prêt de faire de l'enfant de mon esclave, mon fils. Dieu lui dit, t'inquiète pas, c'est de toi que viendra une postérité. Dieu sait comment donner une promotion. La promotion que ton travail ne saura te donner, Dieu sait comment il va te le donner. La promotion que la vie ne saura te donner, Dieu sait comment il va te le donner. Même si peut-être tu te demandes comment cela va se passer, ce n'est pas ton problème. Seulement dans les zigzags là, il y a un plan tout tracé de Dieu. C'est pourquoi j'aime beaucoup, il dit que Dieu met dans nos cœurs un chemin tout tracé. Mais quand dans tes yeux tu regardes ce chemin, c'est pourquoi je nous dis, s'il vous plaît, éloignons-nous de notre vision, rapprochons-nous de la vision de Dieu, parce que c'est dans ces zigzags que Dieu est en train de nous montrer un chemin bien droit. C'est dans ces zigzags que Dieu nous montre un chemin bien droit. Et c'était ça, la chose grandiose. Il devenait ami des collègues de Potiphar. Et le quatrième et dernier point, c'est par là que nous sommes en train de chuter, c'est le point de la spécialisation. C'est-à-dire que dans la vie de Joseph, nous comprenons que lorsque Dieu nous fait passer dans les déserts, c'est pour que nous puissions vivre des moments de spécialisation. Je l'ai dit que le désert n'est pas forcément un lieu, ça peut être un temps. Tout comme dans nos vies, le désert se présente comme une saison, comme un temps. Et là, dans le désert, Dieu s'est donné la peine de spécialiser Joseph. Là, on va nous mettre Genèse, on ne va pas lire, mais c'est à partir du... Vous pouvez écrire et lire à la maison. C'est Genèse, le chapitre 40, à partir du verset 5, et nous descendons. C'est là tout ce qui est dit sur la spécialisation de Joseph. Joseph, dès le départ, il était faiseur de songes. Il rêvait. Il avait spécialité c'était ça son niveau. Mais Dieu se dit, cet homme il rêve, maintenant je dois déjà mettre en lui cette capacité de comprendre les rêves. Seulement ces personnes qui ne l'aimaient pas, ce sont devenus ses professeurs. Quand il dit j'ai rêvé ça, ils lui disent donc toi tu te dis que tu seras notre chef. Moi je n'ai pas dit que je serai votre chef. Je vous dis ce que j'ai rêvé. J'ai rêvé qu'on avait tous nos gerbes, mais les vôtres se sont inclinés devant ma gerbe à moi. Ils disent donc, toi tu es en train de dire que nous on sera, toi tu seras notre chef. Ce jour-là, ses propres frères, qui ne l'aimaient pas, ont pourtant été ses professeurs. De même aussi son père, Joseph dit, il vient, dit, papa, j'ai rêvé. Il y avait la lune, le soleil, la lune et les étoiles, mais j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles s'incliner devant moi. Il dit donc, moi, ta maman et puis tes frères, on va s'incliner devant toi. Il ne savait pas que le soleil voulait dire son père.
Mais le problème, c'est qu'il fallait avoir cours et interprétation des songes. Laissez-moi vous dire, parfois peut-être que vous pensez que le chemin que Dieu vous fait passer ne cadre pas avec ce que vous avez étudié. Laissez-moi vous dire que Dieu sait qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est-à-dire que toute chose est bonne en son temps. Ça peut être quelque chose de malheureux. Mais laisse-moi te dire que c'est une chose bonne dans ce temps de malheur. Il y aura pas si, mais Dieu sait que Pasiana, ils a bien attendu. C'est pourquoi je te dis que si tu traverses un moment de désert, ne pleure pas trop. Laisse-moi te dire que ce temps que tu es en train de traverser, c'est une bonne chose aux yeux de Dieu. Amen, amen. Il s'est retrouvé là, ayant pris des cours d'interprétation. Et là, il se retrouve en Égypte. Les panetiers et les chansons font des rêves distincts. Et le matin, ils étaient tristes, ils ne savaient pas qui va interpréter. Et il leur dit, bon, ne savez-vous pas que l'interprétation des songes, c'est le domaine de Dieu? Venez dire aux songes, je vais vous interpréter. Ils disent, chacun, il interprète. À les chansons, dans 3 jours, le pharaon va te relever. Au panetier, dit, dans 3 jours, le pharaon va te décapiter. Et 3 jours après, ces choses se réalisent telles que Joseph l'avait dit. Joana Joseph a pu être prophète. Mais prophète, c'était interprété les gars à son jaune zambe, après ça qui bat. Mais où est-ce qu'il a eu le cours? Dans la maison de son père. Amen. Après combien de temps du cours? Après autant d'années. Écoute, cette situation que tu trouves n'est pas avoir de sens dans ta vie. Dieu sait que c'est une leçon qui t'aidera forcément un jour. Alors par tout chemin où Dieu te fait passer, Zalara et Kenge, Fongolara Misundenge Sengeli, si toutes les leçons possibles, parce qu'un jour, ces choses vont t'aider à pouvoir gérer des situations. Et Joseph se retrouve spécialiste. Il devient interprète des songes. Il interprète des songes. Il les supplie, même il dit, le jour que vous allez sortir, ne m'oubliez pas. Les chansons sortent, il oublie Joseph. Et c'est après des années que le roi maintenant fait un songe. Il fait un songe sur les 7 vaches grasses et les vaches maigres, mais aussi sur les épis brûlés et les bons épis. Il rassemble ses magiciens et les sages. Il présente le songe. Mais aucun ne parvient à interpréter. Or, les magiciens et les sages étaient un peu comme des conseillers. Ils étaient là pour interpréter les songes et dire au roi ce qu'il devait faire, de manière un peu ramassée. Alors, les chansons se rappellent. Il dit, Pharaon, excuse-moi, j'ai commis une erreur. Tu sais, quand j'étais en prison, le jour que tu m'as fait sortir, j'avais déjà arrivé ça avant. Mais il y a un jeune hébreu là-bas, il y a un petit là, mais Jourana, il m'a dit que dans 3 je vais sortir. Et les 3 jours après, je me suis retrouvé à te servir encore du vin. Je suis sûr que ce te bénit ici, Petiana. Laisse-moi te dire que les bonnes choses que tu fais aujourd'hui, même si ça ne produit pas de fruits maintenant, pose-les maintenant. Dieu va s'assurer que même après des années, réveiller les souvenirs des gens, afin que toi qui étais inutile, oublié, rejeté, que tu te retrouves au devant de la scène avec de l'expérience, que toi-même tu te dis que je ne mérite pas, peut-être que je n'ai même pas le droit d'être devant Pharaon, mais comment ça se fait? Non. L'Éternel sait, et je le déclare sur ta vie, que rien de ce que tu feras ne passera au hasard. Et le Pharaon fait appel à Joseph. On va, on la prête, on les rase, on les lave, il devient propre, c'est-à-dire qu'il n'avait pas la forme de se présenter chez le roi. Parfois on a peur de notre fond, tu te regardes, tu te dis, ne t'inquiète pas sur le quota, rassure-toi seulement que tu es dans le bon timing de Dieu. Même quand tu es informe et vide, sois dans le bon timing de Dieu. Amen, amen. C'est là que tu verras les choses s'ouvrir comme il se voit. C'est que vous ne croyez pas demander à David. Il vous dira qu'il venait de la forêt. Non solo ya banyama, mais c'est avec cette même odeur qu'il a été un roi. Donc ses frères étaient propres, bien habillés, bien costauds, avec toute la forme qu'il fallait. Mais ce n'était pas le problème. Le problème n'était pas la forme, mais le problème c'était le fond. Le fait qu'au fond de lui, il avait Dieu. Le fait qu'il avait Dieu, toutes choses devenaient possibles. Et ce jour-là, Joseph se retrouve devant Pharaon. Pharaon pose le problème et Joseph interprète le songe. Babi, oui, tu sais la vérité. Tu as raison. Mais maintenant, comment nous allons faire? Il les explique.
Vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Le pharaon permettait que dans toutes les récoltes pendant ces 7 premières années, que l'on puisse prendre les 1/5. Donc Joseph savait que si je dis 1/10, j'aurais donné à Pharaon la part de Dieu. Donc je dis qu'on lui donne les 1/5 pour que je puisse encore positionner Pharaon en deçà de Dieu. Parce qu'il savait que le seul à avoir droit à la dîme, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il dit à Pharaon, on prendra 1/5 pour te donner. Donc lui-même, il était en train de dire indirectement que je te positionne en deçà de mon Dieu. Vous verrez le pourquoi à un moment, parce que nous sommes en train de clôturer. Et là, il arrive à donner l'explication et même de la bonne pratique. Normalement, les conseillers et ceux qui donnent les stratégies comme ça, c'était les mages et les sages. Donc normalement, ils seraient élevés au rang des mages et des sages. Mais tellement que la portée de la situation était grande. Niveau mage, sage, il faut l'année premier ministre. C'est-à-dire que tu dois être juste en bas de moi. Tout le monde qui restait en bas de toi. Je veux te dire quelque chose. Il est possible que tu quittes la prison et te retrouver à un poste de grandeur selon la volonté et le plan de Dieu. Pas que oh non, je dois d'abord passer dans mon poste ici, je dois d'abord passer chef de service, après je dois passer chef, je ne sais pas, des bureaux, après je dois passer chef de division, et puis directeur. Non, laisse-moi te dire que Dieu est capable de te prendre de nulle part pour te lever à être directeur. Amen, amen. Si quelqu'un croit en cela, me dit amen. Donc ce jour-là, mage, sage, monique musala bango nyonso basala ezala na valeur te. Pour conseiller à Pharaon plusieurs fois, rien de grand n'a été manifesté. C'est-à-dire que basala kaka sage. Mais moi non kaka jour moko aye. Après cette explication en ndoto moko ya de ndoto, le problème c'est que ce n'est pas le ndoto, mais le problème c'est la portée de la réalisation de la solution que l'interprétation donne en ndoto. C'est pourquoi n'ayez jamais peur des cas difficiles et des cas compliqués partout où vous passez. Parce que c'est dans ces cas difficiles et compliqués que Dieu élève la grandeur. N'est-ce pas que parmi les hommes on nous a toujours dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il faut qu'il y ait du péril pour que la gloire soit grande. Sinon, les gens, j'allais dire, Biso peut qui peut interpréter un mot. Mais jour on a 0. Amen, amen. La spécialisation. Dieu se rassure de 4 choses pour Joseph. Il est loin de sa vision, la vision de ses frères, pour les rapprocher à sa vision. Deuxième des choses, il le prépare. Troisième, il le fait monter des promotions. Et puis quatrième, il le spécialise. Ce jour-là, Joseph était devenu spécialiste en management. Mais où est-ce qu'il a appris ça? En prison et dans la maison de Potiphar. C'est toute une préparation pour des grandes choses. Je peux faire du n'importe quoi. Même quand tu géreras les grandes choses, tu feras du n'importe quoi. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que celui qui est fidèle dans des petites choses, c'est celui à qui on donnera des grandes choses. Amen, amen. Et c'est ça le plus important. Dieu est notre guide. Et il est notre guide par excellence. C'est ce que Néhémie 9 est en train de montrer. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le désert est important. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre dans cette vie de Joseph. Des choses qui sont notre pratique. Après que je nous ai parlé de ce que Dieu fait, je nous dis en quelques mots de ce que nous devons faire. La première des choses, nous devons aimer le bien. Dans Genèse 37, 2, Joseph n'aimait pas le mal que ses frères faisaient. Il leur accusait chez son père, chez leur père. C'est-à-dire qu'ils étaient là quelqu'un qui aimait le bien. Vous faites le mal, je vous accuse. Et le jour où il se retrouve devant la femme de Potiphar, il ne pouvait pas faire le mal parce que c'était un homme habitué au bien. Et le jour où il s'est retrouvé, il pouvait rendre l'appareil à ses frères. Pendant qu'il était devenu premier ministre d'Égypte, il dit à ses frères, Dieu a fait que ce que vous voyez mal, il la transforme en un bien. Donc moi je n'ai pas de problème avec vous. Le problème n'est pas que Joseph avait oublié. Le problème c'est que Joseph sait ce qu'on avait fait. Mais tellement qu'il est attaché à faire le bien, qu'il n'avait aucune place pour le mal en lui. Quand tu traverses le désert, apprends à être un homme et une femme de bien. Ça te permettra que quand tu te retrouveras dans la gloire,
tu ne seras pas quelqu'un qui va commencer à faire des revanches. Parce que tu comprendras que tout ce qui a été fait, même tous les mal qu'on a fait, c'était la volonté de Dieu. Donc ces personnes n'ont aucun problème avec nous. La deuxième des choses, c'est de pouvoir s'effacer pour Dieu. À 2 reprises, lorsqu'il devait interpréter les songes de ses amis en prison et même de Pharaon, il dit que l'interprétation c'est le domaine de Dieu. Pour dire que moi je ne suis personne. C'est lui qui rend possible ces choses, c'est Dieu. Lorsque nous traversons le désert, apprenons à nous effacer pour Dieu. Ainsi, lorsque nous serons dans la gloire, nous n'allons pas toujours chercher à paraître. J'aime la vie d'Élie, parce que parfois il sortait. Il donne la prophétie que dans 3 ans, il n'y aura pas de pluie. Après, Dieu le prend, il va le cacher. Je n'ai pas vu Élie sortir pour se montrer de lui-même. Il est resté caché là où Dieu lui a mis. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce n'est pas de moi, c'est de Dieu. Lorsque tu sauras t'effacer pour Dieu, tu ne sortiras que lorsque Dieu te sortira. Et tu accepteras de rester caché quand Dieu te cachera. Tu ne seras pas un expert à toujours vouloir qu'on te voie. Pourquoi? Parce que tu sauras que si Dieu ne me met pas en gros plan, je ne me mettrai pas en gros plan. Et la troisième et dernière chose, c'est faire confiance à Dieu. Quand Dieu nous fait traverser le désert, il veut que nous apprenions à lui faire confiance. Apprenons à faire confiance en Dieu. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce que 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 nous enseigne. On nous dit, Paul est en train de dire que nous devons marcher selon la foi et non selon la vue. Or la foi, c'est la manière de voir les choses selon Dieu. C'est-à-dire c'est la manière de faire confiance en Dieu, à Dieu, même lorsque les choses qu'on voit ne sont pas les bonnes. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Apprenons à marcher par la foi. Apprenons à faire confiance à Dieu. Même quand les chemins semblent être en ligne brisée, garde ta foi en Dieu. Parce que c'est dans ça que l'Éternel va te faire passer des grandes choses. Faisons confiance à Dieu. Je reviens à dire, faisons confiance à Dieu. Et parfois peut-être je reviens sur ce que j'ai dit. Parfois que tu aimeras dire que non, ces personnes m'ont fait souffrir quand j'étais en train de traverser les déserts. Alors, même un adage dit, parmi les hommes, il dit, celui qui n'a pas été avec moi dans mes défaites ne sera pas avec moi dans la gloire. Laissez-moi vous dire que ça, c'est mondain. Quand on est enfant de Dieu, non, il faut qu'on soit seul dans les déserts. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas la quantité de personnes autour de nous. Le problème n'est pas la quantité de professeurs qui te donnent un cerveau assez intelligent. Mais le problème, c'est la qualité du professeur. Quand Dieu est ton professeur, il te donnera la matière de qualité. Et laissez-moi vous dire, laissez-moi ajouter en finissant ceci, qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens quand il y a les déserts. Parce que lorsqu'il y a beaucoup d'élèves dans une classe, les leçons ne sont pas très bien assimilées. Donc il faut que tu sois seul pour que l'on reprenne les choses jusqu'à ce que tu comprennes. C'est pourquoi n'en veux pas aux gens qui ne sont pas là pour toi quand tout va mal. Écoute, Dieu veut que tu puisses réussir à l'épreuve. Ce qui est possible, tu ne vas pas bien assimiler la matière. Donc même lorsque tu te retrouveras dans la gloire, sois là pour ceux qui en auront besoin. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons faire une prière. Tu vas demander au Seigneur en ces quelques minutes, si tu dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi à te faire confiance dans toutes ces situations. Tu dis, Seigneur, sois mon guide dans ces moments de désert que je passe ou je pourrais passer. Et la troisième, tu diras, Seigneur, accorde que ton plan m'amène vers le repos. Parce que nous pouvons faire ces prières, dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à avoir confiance en toi. La deuxième, Seigneur, sois mon guide dans ces déserts. Et la troisième, Seigneur, amène-moi au repos dans l'accomplissement de ton plan. Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus. Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi, Jésus. Comme à l'ancien temps, nous irons où tu dépenses. Là où nos genoux fléchissent, c'est ta main qui fortifie. Là où nous allons, nous ne comptons
sur toi. Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Comme à l'ancien temps, nous irons où tu défonces. Là où nos genoux fléchissent, c'est ta main qui fortifie. Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Comme à l'ancien temps, nous irons où tu défonces. Là où nos genoux fléchissent, c'est ta main qui fortifie. Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Oh, là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Yahweh, là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Éternel notre berger, nous ne comptons que sur toi. Yahweh Shama notre Dieu, nous ne comptons que sur toi. Sabaoth notre guerrier, nous ne comptons que sur toi. Éternel notre berger, nous ne comptons que sur toi. Oh Jésus, nous ne comptons que sur toi. Oh Shamaï, nous ne comptons que sur toi. Oh Adonai, nous ne comptons que sur toi. Notre Dieu, nous ne comptons que sur toi. Oh, là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Toi tu connais le chemin, nous ne comptons que sur toi. Conduis-nous dans ta volonté, nous ne comptons que sur toi. Assure-nous le repos, nous ne comptons que sur toi. Guide-nous dans le désert, nous ne comptons que sur toi. Yahweh, guide-nous dans ces déserts, nous ne comptons que sur toi. Yahweh, nous ne comptons que sur toi. 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 Oh Yahweh, nous ne comptons que sur toi. 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 Sabwa motema nanga naluka kayo shaba ya nola lo sabwa motema nanga naluka kayo shama Imonisa lego sali naluka kayo shamae ya nola lo sabwa motema nanga naluka kayo shamae naluka kayo shamae naluka kayo natina ya naluka kayo shamae naluka kayo shamae. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la situation que tu es
en train de traverser? Est-ce que as-tu confiance en Dieu? Espère qu'un jour que le Seigneur te tirera de cette circonstance, de cette situation. Parce que le Dieu qui avait fait traverser Joseph du désert jusqu'à la royauté, à la gloire, malgré que son chemin, lui il voyait son chemin brisé, il voyait une ligne brisée, mais selon Dieu c'était une ligne toute droite, afin que l'objectif soit atteint. Et cet objectif, c'est de nous retrouver tous dans la gloire. Cet objectif que le Seigneur est en train de chercher, c'est de nous retrouver tous assis, en train de rendre gloire au Seigneur de tout ce que le Seigneur a pu faire. Bien-aimés dans le Seigneur est en train de nous interpeller à ceci. Quand nous traversons une situation,